nous avions eu l'espoir parce que déjà, les Américains ont un poids dans le jeu international et aussi la détermination de l'administration Trump pour trouver des solutions à toutes les crises dans le monde. Et donc, on avait émis un espoir que la solution au problème du Congo, au problème de la sous-région, se, serait vite trouvée à travers ce processus américain. Voilà. Euh, Maintenant, on n'est pas découragé. Nous pensons que ce processus-là va continuer en Afrique et que, au niveau des Africains, ils vont privilégier non seulement les acteurs étatiques, mais aussi privilégier les acteurs et les points de vue des acteurs non étatiques. Euh, et ça, quand je parle des acteurs non étatiques, je parle de l'opposition au niveau du Burundi, euh, parce que la solution du problème de la crise régionale ne peut euh, sortir aussi de la solution au Burundi. Voyez-vous, les problèmes de la région sont à, on va dire, à quatre niveaux. Le premier niveau, c'est les problèmes qui concernent la sécurité. Et la sécurité concerne tout le monde. Les gens sont tués dans ces pays. Euh, Notamment au Burundi, les gens sont tués, ils sont en prison. Notre parti, par exemple, a plus de 10 000 réfugiés, a 10 000 prisonniers, 10 000 membres en prison. Donc, nous avons des problèmes d'insécurité, d'injustice qui sont liés et qui provoquent des problèmes dans la région parce que les gens sont tués pour ce qu'ils sont ou ils sont obligés de fuir pour leurs idées ou ils sont en prison pour leurs idées politiques. Première chose. Deuxième niveau du problème, c'est les réfugiés. Les réfugiés dans la région est une question historique. Ça commence en 1959. Vous savez ce qui s'est passé au Rwanda et les Rwandais sont expulsés de leur pays et ils sont éparpillés dans plusieurs pays de la région. Après, en 1972, c'est une crise pareille au Burundi. Il y a des réfugiés burundais qui sont expulsés et éparpillés dans les pays de la région. Donc, il y a un problème des réfugiés qui n'est pas résolu. Alors, quand le CNDD-FDD est arrivé au pouvoir, d'autres vagues de réfugiés sont apparues. Nous sommes tous des réfugiés. Et donc, ça, c'est le deuxième problème. Un réfugié, il rêve toujours de rentrer chez lui. Aujourd'hui, le Burundi a plus de 2 millions de réfugiés à l'extérieur. Il y a autour de 500 000 qui sont répertoriés par le HCR. Les autres ne sont pas répertoriés par le HCR. Mais c'est plein partout, partout dans tous les pays de la sous-région et dans tous les pays du monde. Donc ça, c'est un problème. Et il faut trouver une solution à ce problème. Puis, troisième problème, c'est les problèmes de démocratie. Les problèmes de démocratie qui sont même la base de tous ces problèmes. Si les gens n'ont pas de droits et qu'on leur exige que des devoirs sans leur donner des droits en retour, notamment le droit le plus important, le droit à la vie, vous comprenez très très bien que les questions démocratiques sont bafouées. Donc, à partir du moment que les gens ne peuvent pas voter librement pour les gens qui vont leur diriger, c'est déjà le premier droit le plus fondamental qui est bafoué par l'actuel gouvernement CNDD-FDD. Et puis, quatrième, le niveau du problème, quatrième niveau, c'est le problème des ressources du Congo. Et ça, les problèmes des ressources du Congo, on peut toujours trouver des solutions en ce qui concerne la mutualisation des, euh, des ressources pour le développement de tous les peuples de la sous-région. Mais les questions fondamentales qu'il faut solutionner, c'est d'abord des questions politiques. Pour moi, le problème du Burundi, et c'est peut-être même pour toute personne qui a du bon sens, le problème du Burundi, s'il est solutionné, on aura trouvé une solution presque à 70% des problèmes de la région. Parce que nous, les Burundais sont des acteurs déjà au Congo et
vous vous rappelez très très bien qu'à un moment donné, il y avait eu une solution qui a duré toute une décennie. Le processus d'Arusha est évolué parallèlement au processus de Lusaka. Et quand il y a eu des solutions au Congo, il y a eu en même temps des solutions au Burundi. Quand en 2004, il y a eu la paix au Congo, en 2005, il y a eu la paix au Burundi. Les Burundais sont rentrés. Il y a eu un gouvernement de transition. Le CNDD-FDD est rentré. Le CNDD-FDD n'a pas eu une victoire militaire, n'a pas mis en déroute l'armée burundaise. Le CNDD est arrivé au pouvoir par la démocratie. Le CNDD ne peut pas détruire la démocratie. Le choix pour l'intérêt de tous les Burundais, pour trouver des solutions, c'est d'abord passer par le respect de l'accord d'Arusha. Et s'il y a eu des problèmes aujourd'hui qui ont ressurgi, c'est parce qu'il y a eu, il y a eu la violation de l'accord de Lusaka pour ce qui concerne les Congolais et la violation de l'accord d'Arusha pour ce qui concerne les Burundais. Et c'est ce qui a provoqué cette nouvelle guerre. La solution dans la région ne sera jamais militaire. Parce que si elle l'était ou si elle pourrait l'être, la solution serait déjà trouvée. Parce qu'il y a eu déjà plusieurs guerres. Et nous n'avons jamais trouvé des solutions à travers les solutions militaires. Nous avons la seule fois que nous avons trouvé une solution durable pendant 10 ans, c'est quand nous nous sommes mis d'accord à partir d'Arusha et aussi de Lusaka pour mettre en place des institutions démocratiques au Burundi. Donc voilà, la solution de ce problème, si il exclut le Burundi, le problème du Congo ne sera jamais trouvé. Le problème du Congo n'aura jamais de solution si ce n'est pas décidé en parallèle avec le problème du Burundi.